Alors on se retrouve dans cette vidéo Get Ready With Me, on va se préparer ensemble avec les produits que Beauty Bay m'ont envoyés. Donc je vais vous montrer tout ça en application. C'est une vidéo en collaboration avec le site Beauty Bay, site que je connais déjà depuis longtemps puisque je commandais déjà sur ce site avant de collaborer avec. Je vous en parle depuis très longtemps maintenant, donc je suis effectivement ravie de pouvoir travailler avec ce site sur lequel vous pouvez quand même trouver pas mal de marques que nous n'avons pas ici en France. C'est un site anglais, mais encore une fois il n'y a pas de frais de douane. Les frais de douane sont calculés directement lors de votre achat. Pensez surtout bien à mettre le site en français si vous êtes en France, Belgique si vous êtes en Belgique, Suisse si vous êtes en Suisse. Bref, comme ça va vous permettre d'avoir tous les frais calculés directement dans votre panier, c'est très important. Bref, je vais commencer par vous parler des soins de la marque Beauty Bay que j'ai déjà eu l'occasion de tester de façon approfondie puisqu'ils m'avaient envoyé leurs soins lorsque leur gamme skincare est sortie. Donc je peux déjà vous en parler. Je viens de faire mes soins, là c'est pour ça que vous voyez une peau éclatante de santé. Non mais j'aime beaucoup les soins de la gamme Beauty Bay, donc c'est pour ça que je leur ai redemandé toute une routine. Et donc je vais commencer par vous parler du nettoyant. Donc c'est que la gamme Beauty Bay. Ce qui est super intéressant je trouve sur le site, c'est que vous pouvez vraiment adapter votre routine à vos besoins, que ce sont des tout petits prix et je trouve qu'ils vont vraiment à l'essentiel dans leurs soins. C'est pas des packaging de fou, hein, c'est pas des trucs en verre, voilà. C'est très basique, il n'y a pas d'odeur extravagante, c'est simple et efficace. Le premier produit c'est le Super Jelly Cleaning Gel au prébiotique et avocado. Il y a toujours de bons actifs au niveau des soins, c'est vraiment intéressant. Ce produit là, il est donc en forme de gel, c'est un nettoyant qui ne mousse pas. Et voilà, je trouve qu'il est très doux, qu'il laisse une peau repulpée, toute douce, bien nettoyée, c'est frais. Ça n'a pas particulièrement d'odeur par contre, mais voilà, ça fait vraiment très bien le job. Je trouve qu'il hydrate bien également la peau, pour moi qui ai la peau déshydratée, et il se dit rebalancing, donc ça va équilibrer en fait la peau grasse et équilibrer la peau sèche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça a un pouvoir équilibrant au niveau de la peau, donc ça je trouve ça génial. Première chose à faire, bien nettoyer sa peau. N'hésitez pas à bien masser, je vous dis toujours, voilà, le modelage qu'on va faire sur le visage, c'est vraiment très important pour que ce soit un des soins encore plus efficace pour vous. Si c'est un petit conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est vraiment n'hésitez pas à bien modeler votre visage, à bien prendre votre temps. On n'a pas toujours le temps, mais voilà. Essayez de prendre le temps de bien faire pénétrer les actifs dans la peau. Une fois que j'ai nettoyé mon visage, moi j'aime parfaire le nettoyage avec une lotion. J'adore les lotions. Et notamment les lotions aux acides exfoliants. Donc c'est un exfoliant qui va être chimique. Là c'est à l'AHA et au PHA. Donc c'est celui-ci. Il est décongestionnant et laisse une peau toute douce. C'est marqué Smoothing Skin. Tout est indiqué en anglais sur les produits. Les produits sont tous fabriqués en Angleterre et ils sont tous vegan et cruelty free, donc voilà, c'est aussi important de le souligner. Simple, efficace, vous voyez, on est sur une petite bouteille en plastique, mais somme toute avec un petit bouchon comme ça, on tourne et c'est pratique. Voilà, moi je suis du genre à faire tomber le bouchon et qui se barre sous l'évier, sous le meuble de la salle de bain. Voilà, c'est ça le truc. J'aime beaucoup ce toner, c'est pareil, aucune odeur. On sent qu'il laisse vraiment la peau toute douce, que ça vient exfolier la peau tout en douceur. Alors l'exfoliation, c'est le fait de désincruster la peau des cellules mortes, tout simplement en fait, en gros, hein, voilà, sans rentrer dans des détails que je ne suis pas une pro du skincare. Voilà, je connais juste un petit peu les par rapport à mon CAP d'esthétique et c'est tout. Je ne peux pas me permettre de rentrer plus dans les détails que ça, on fait simple et basique, voilà. En tout état de cause, donc moi je mets ce produit là, vous allez le voir dans la petite vidéo, j'aime bien le mettre sur une lingette pour voilà, parfaire le nettoyage ou parfaire le démaquillage aussi. J'utilise pour les lotions aussi pour parfaire le démaquillage. Et ensuite j'en mets un petit peu dans le creux de ma main et je fais pénétrer le produit vraiment pour avoir les actifs. Voilà, pour la lotion, je la trouve très bien. Ensuite, voilà venu le temps des rires et des chants du sérum. Donc j'ai choisi le Hydrating Serum, donc c'est là où vous allez vraiment pouvoir choisir le sérum qui convient vraiment parfaitement à vos besoins. Ils ont vraiment une gamme de sérums assez large. Autant je crois que le nettoyant et la lotion, il me semble que c'est les deux seuls qu'ils ont, si je ne dis pas de bêtises. Autant les sérums, là vraiment vous pouvez choisir les actifs ciblés, en fait des actifs
ciblé à vos besoins. Bon, moi donc j'ai pris celui à l'acide hyaluronique et au glycogène. Encore une fois, un flacon très simple en plastique avec une pipette qui ne sent rien du tout. Donc c'est vraiment très neutre comme produit. Et j'ai choisi donc le côté hydratant parce que j'ai besoin d'hydratation. J'ai vraiment besoin de sentir ma peau repulpée. Et c'est ce que ce sérum là me donne comme résultat. Donc j'aime beaucoup ce sérum là. Et ensuite je viens par faire mon hydratation avec la crème de jour qui est la Moisturizer au ginseng et au squalane. C'est cette crème là. Flacon pompe quand même, donc c'est quand même pratique, c'est mieux qu'un pot, donc c'est simple, efficace. Elle protège de la lumière bleue des écrans, donc vu le temps que passe maintenant tous un peu sur nos écrans, hein, je vous vois là devant votre écran. Eh ben c'est super bien d'avoir au moins un actif qui va nous préserver aussi des lumières bleues des écrans. Cette crème là elle est adaptée à tout type de peau puisque même les peaux grasses ont besoin d'hydratation, je le dis toujours, ça c'est important, il faut hydrater, hydrater, hydrater. Boire, boire, boire et hydrater. Ces produits-là, je les connaissais très bien et je les aime beaucoup. En revanche, le produit que j'ai découvert, c'est le Face Mist. Donc c'est une brume rafraîchissante donc à faire, à mettre avant le maquillage ou après le maquillage ou dans la journée si vous voulez vous réhydrater la peau. Je trouve le conditionnement un peu petit. Là pour le coup, on n'a que 50 ml. Moi j'aime bien que ce soit un petit peu plus grand parce que j'utilise ça assez régulièrement, toujours avant de me maquiller. J'aime bien mettre un petit coup de brume, voilà, pour encore parfaire l'hydratation. Vous voyez là vraiment on sent que j'ai la peau gorgée d'hydratation, c'est repulpé, c'est lissé, c'est prêt quoi. Et j'aime bien que ma peau soit super bien préparée pour recevoir le maquillage. Bref, je trouve le conditionnement un peu petit et je trouve le spray un peu violent. Mais somme toute diffus, je préfère leur spray comme ça, ils sont vachement mieux. Je trouve qu'ils auraient dû mettre leur brume dans ce type de spray là qui est ils sont beaucoup plus fins en fait. Et il y a une petite odeur de citronnelle qui me dérange un peu dans ce produit là. Je me serais bien passée de la citronnelle. Donc je suis moins fan de ce produit là, mais voilà, si l'odeur de citronnelle ne vous gêne pas, sachez qu'il y a aussi une petite brume hydratante comme ça à mettre pour, voilà, je vous dis, pour redonner une touche d'hydratation, c'est pas mal quand même. Mais voilà, c'est pas ce que je préfère. Donc on en est là, mes soins sont faits, ma peau est prête et je vais donc appliquer maintenant la base avant toute chose. Et j'ai donc la base Ofra, produit dont on n'entend jamais parler. Je vous dis, j'ai aussi choisi des produits qu'on connaît moins pour faire connaissance et puis pour voir si on tient quelque chose ou pas. J'ai déjà tout testé, donc je vais pouvoir vous parler de façon un petit peu plus approfondie des produits, même si je vais continuer mes tests et je vous en reparlerai certainement à la fin du mois de mai. Ouais, ça fait à peu près une semaine que je teste ces produits-là, donc je peux déjà commencer un petit peu à vous en parler. C'est un contenant de 30 ml, elle est vendue au prix de 18,25 € et elle est à base de concombre. C'est une base qui se veut hydratante, donc moi je vous dis, je suis toujours à la recherche d'hydratation, c'est, je trouve, le meilleur recours contre les ridules en fait de déshydratation. J'aime beaucoup voilà, apporter énormément d'hydratation à ma peau. Elle a une texture velours et un fini matifiant à base de concombre, d'huile de noix de coco et d'huile de noix de cucuy à base de cucuy pour apaiser la peau et permettre une application zéro défaut. Eh bien je dois dire que cette base là est très bien. Le truc c'est que je ne sens pas l'effet frais vraiment du concombre. C'est un détail parce que sinon je trouve que tous les produits que j'ai mis par dessus cette base ont super bien réagi. Donc voilà, très très bonne base hydratante je trouve. J'aime bien le packaging, c'est du plastique mais c'est très joli je trouve. On a un flacon pompe, donc voilà la texture, c'est une texture gel comme ça, très fondante, très agréable à appliquer, ça laisse vraiment la peau toute douce. On peut la mettre partout sur le visage. C'est une texture crème très doux, mais pas spécialement frais comme du concombre, comme ce qu'on aurait pu imaginer quand on applique une rondelle de concombre sur son visage. Et voilà, on sent vraiment que ça, tout de suite, ça rend la peau instantanément douce. Et il y a un effet, effectivement, un effet matifiant, je ne sais pas si vous voyez, malgré le côté hydratant. J'aurais peut-être rajouté un petit côté frais en plus, donc mais voilà, c'est vraiment pour chipoter, sinon j'aime beaucoup ce produit. Je trouve qu'il tient bien ses promesses, donc pour le moment cette base là je la valide. Ensuite j'ai reçu les petites éponges de Beauty Bay comme ça. Je vous avais dit qu'on tenait quelque chose, on tient quelque chose, vraiment. Il y a deux éponges, les deux éponges Beauty Bay elles sont vendues à 10 €, donc 10 € les deux éponges, c'est tout à fait honnête. Voilà les petites éponges, alors elles sont déjà
Petit détail, mais j'adore la couleur, je le répète. C'est une belle couleur, voilà, c'est qu'un détail, mais je veux dire, c'est pas mal. Chose qui n'est pas un détail, c'est qu'elle se nettoie super bien. Je l'ai utilisée, voilà, je l'ai bien utilisée déjà et j'ai eu aucun souci pour la nettoyer, donc ça c'est bien. Parce que quand on force sur le nettoyage des éponges, c'est là qu'on les abîme en général. Et j'adore la forme, j'adore la texture, elle est ni trop ferme, ni trop molle. La forme avec ce petit côté biseauté là au niveau de la pointe, ben, c'est un détail ça, mais pour mettre l'anti-cerne c'est hyper pratique et elle n'est pas complètement ronde, mais elle n'est pas plate hein, non plus, donc elle a vraiment un côté bombé, je vous dis, oui je suis un peu touchy sur l'éponge, mais elle est parfaite. Donc voilà, je vais appliquer le fond de teint avec cette éponge, je vais utiliser le Hydromaniac, alors rien d'extraordinaire, hein, je vous en ai déjà parlé, donc je vais passer ça rapidement. Je vais donc appliquer l'Hydromaniac et je l'ai en teinte 30 Light. Sachez tout de même que maintenant sur le site Beauty Bay, c'est assez récent, ils revendent la marque Your Born Decay. Donc vous pouvez trouver aussi l'Hydromaniac sur un Beauty Bay. Je vous remonte quand même le résultat avec ce produit qui est extraordinaire. Voilà, avec le Hydromaniac et sans. Avec les rougeurs, les taches et compagnie et compagnie. Bien, me voilà avec un teint unifié, j'ai quand même meilleure mine qu'au début, vous allez me dire, il n'y a pas de mal. J'ai appliqué l'anti-cerne, j'ai arrangé un petit peu mes sourcils, pas de nouveauté à ce niveau-là, donc on va passer directement à la poudre. Je vous ai rapproché un petit peu pour voir un peu l'application de la poudre ensemble. Il n'y a aucun filtre sur ma caméra, je tiens quand même à le préciser, donc voilà, vous voyez tel que je suis dans la réalité. Maintenant, on va utiliser la poudre jouée. Donc, j'avais vraiment hâte de vous la présenter parce que c'est un petit coup de cœur. J'aime beaucoup ce produit-là. Je l'ai en teinte light. C'est la Soft Focus Hydrate et Setting Powder. Et en français, la poudre de fixation hydratante effet diffus. Elle est très bien, cette poudre-là. Déjà, je trouve le poudrier très joli. C'est un plastique qui fait effet un petit peu métal. Cette poudre-là, je crois qu'elle est proposée à moins de 30 €, 29 € et quelques. De toute façon, tous les liens des produits, vous les retrouverez en barre d'infos. Et c'est une poudre, effectivement, qui a un effet assez lissant et surtout imperceptible sur la peau. La chose que je lui reproche, c'est que pour une teinte light, elle est quand même assez foncée. Donc, elle a tendance à donner une petite touche un petit peu foncée. Si vous avez des fonds de teint un peu trop clairs pour vous, ça peut être top de prendre une poudre un tout petit peu plus foncée pour redonner un peu de chaleur au teint. Mais bon, attention que ce soit pas trop foncé, que ce soit pas le bronzer quoi. Mais il y a une teinte fer, donc j'aurais peut-être dû prendre la teinte fer pour l'hiver, mais la teinte light sera bien pour cet été, pour éviter de donner un côté blanc quand on est un petit peu bronzé. Malgré la neige du mois d'avril, on va bien avoir un peu de soleil au mois de mai quand même. Je vais appliquer donc cette poudre là, je prends le 106 Powder de Zoeva. C'est pas trop poudreux dans le pan, il y a des petits dessins dessus, je sais pas si je vous ai montré, bref. J'aime bien, hop, tapoter comme ça, je vais essayer de vous montrer un peu l'effet qu'elle a. Au niveau des pores, elle a un effet quand même matifiant et ça a lissé complètement mes pores. Je peux pas zoomer trop sinon après tout va être tout flou. Mais je pense que vous pouvez le voir quand même que ça a fait un effet quand même, voilà quoi, lissé au niveau des pores par rapport à cet endroit-là quoi. C'est ce que j'aime dans une poudre comme ça, c'est quand ça vient vraiment lisser la peau, ça matifie mais ça fait pas du tout d'effet de matière, je veux dire la poudre ne se voit pas et ça c'est ce que j'aime dans une poudre, donc voilà, ça m'a enlevé mes brillances et ça a juste lissé la peau, donc voilà, ça rend ma peau toute douce et on voit plus les pores et voilà, elle est très très bien cette poudre. Donc moi je vais la mettre sur tout le teint, surtout qu'on a une poudre lumineuse après à utiliser et on va l'utiliser par-dessus. Je vous montre. Je le fais directement dans l'écran. Hop, je pense que c'est flagrant quoi. C'est flagrant, c'est vraiment très très joli. Voilà le résultat, teint fixé, teint matifié, mais c'est pas plombant et c'est lissé, c'est très joli, j'aime beaucoup, très belle réussite cette poudre, c'est une découverte. J'aime énormément, c'est pas déshydratant puisqu'il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc c'est vraiment très très bien. Ensuite on va donc passer au rosé All Day Set and Glow de Physician Formula, donc je vous l'avais montré hein, dans mon haul, je vous avais tout montré dans mon haul, mais je l'ai bêtement présenté en tant qu'un highlighter, mais ce n'est pas un highlighter en fait.
C'est une poudre lumineuse qui peut faire office d'highlighter parce que en fait c'est une poudre 2 en 1. Donc je vous dis, j'ai eu le temps un petit peu de la tester et franchement c'est pas mal du tout. J'aime bien le côté innovant du produit. Donc on a en fait une première petite partie comme ça qui renferme une sorte de crème et on a la poudre ici sur la deuxième partie avec une rose, c'est très joli. Et on a aussi un miroir dedans. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, on a un miroir et une petite houppette que j'utiliserai pas, mais elle est là. Donc cette poudre, elle est géniale parce que c'est vraiment une belle poudre lumineuse. On a, regardez, très très belle lumière. C'est pour ça qu'on pourrait croire à un highlighter comme ça, sans aucun effet de paillettes sur le visage. Donc on a vraiment une super belle lumière. Voilà, quand elle est diffusée, je sais pas si on voit bien. Je sais pas. Au moment où je tourne, je m'en rends pas très bien compte. Je m'en rends compte quand je fais le montage, mais c'est un peu trop tard, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez la lumière qu'il y a là. C'est juste parfait comme poudre lumineuse, quoi. C'est pas trop. Et donc, on peut rajouter cette petite pommade. Je vais tout vous montrer de toute façon. Ensuite, on rajoute cette petite pommade où on veut que la poudre soit plus impactante. Donc, en l'occurrence, là où on met en général le highlighter. Et ça vient rajouter une lumière supplémentaire. Je vous montre, je pense que ce sera mieux que toutes mes explications, que j'ai l'impression qu'on comprend rien à ce que je dis. J'espère que vous comprenez quand même. Parce que c'est innovant, j'aime bien j'aime beaucoup cette poudre. Donc, je vais l'appliquer déjà dans un premier temps sur le contour de mon visage. Donc, pour donner un peu de lumière, j'évite la zone T puisque j'ai pas envie de briller à cet endroit-là. Je vais l'appliquer avec le pinceau Bake Off du kit Rose Gold que je vous avais présenté de Beauty Bay, où il y a des pinceaux teints et des pinceaux pour les yeux que j'aime beaucoup. Donc, j'applique ça dans un premier temps au niveau des zones de lumière. Donc, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ça apporte vraiment une très très jolie lumière au visage. C'est très beau, j'adore. J'en mets un tout petit peu sur les bombées là. Elle existe dans 2 autres teintes, en rosé et un petit peu en abricoté comme ça, j'adore. Ça me fait penser un petit peu aux poudres Eteri, mais moins pailletées je dirais. Ouais, peut-être même encore plus discret. J'adore, vraiment j'adore. Avec la rose dessus comme ça. Je crois qu'elles sont vendues moins de 20 € ces poudres-là, j'adore. Je sais pas si on voit. C'est le genre de choses un peu subtiles qui ramènent de la lumière sur le teint. Je trouve ça super beau. Je vais poudrer un petit peu aussi mon dessous d'œil avec, très légèrement. Histoire de rajouter aussi un petit peu de lumière au niveau du cerne. J'aime bien aussi faire ça. Et ça fonctionne, c'est joli. Ça fonctionne, c'est ultra fin, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ça se cumule bien du coup avec la poudre jouée qui est plutôt matifiante. Et là du coup ça m'a ramené une lumière juste là où j'avais envie d'avoir un petit peu de lumière. Je vais donc maintenant prendre le côté crème. Je prends le côté propre de l'éponge, je prends un petit peu de crème. Je mets un petit peu de cette crème là où je mets mon highlighter en temps normal. Je prends un petit pinceau highlighter, celui-là c'est le Sigma F03. Hop, vous voyez? Ou pas. Par-dessus la crème, en fait, ça vient donner un petit côté encore plus impactant au produit. Donc on peut vraiment l'utiliser là en genre d'highlighter. Encore une fois, c'est pas le truc qui va être très 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 puissant. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment tout en subtilité. Hein. On a vraiment quelque chose de subtil. Donc voilà, ce petit côté crème peut rajouter un pouvoir en fait lumineux au produit, tout simplement. Et c'est pas mal. J'ai tapoté la petite crème là avec mon éponge et ça n'a pas déplacé tout mon teint que j'ai fait en dessous. Donc voilà, ça s'utilise très bien comme ça. Et après, hop, on tapote. Et ouais, si, quand même, je pense que ça se voit. C'est super joli. Donc oui, complètement validé cette petite chose. Je comprends pas qu'on n'en entende pas du tout parler parce que elle est très très belle cette poudre lumineuse. J'adore. Ensuite, ça fait très longtemps que j'ai pas ressorti ce produit-là. Il est aussi dispo sur Beauty Bay et en plus, comme j'avais ce fameux produit de Physician Formula, ça m'a donné envie de ressortir le Butter Bronzer. J'ai le packaging ancien en fait, le tout premier qui était sorti en teinte bronzer, donc c'est la teinte vraiment de base. Voilà. Je me prends un shoot de ce truc-là tellement j'adore. Oui, j'adore cette odeur. C'est une odeur
qui sent le soleil tout simplement. C'est au Mourou Mourou, je crois, butter bronzer au Mourou Mourou, poudre bronzante au beurre de Mourou Mourou. J'adore ce bronzer. On est sur un bronzer qui coûte vraiment pas cher et qui est génial. Je vais reprendre le même pinceau Beauty Bay parce que je le trouve super pratique. Et il est assez dense aussi pour prendre le butter bronzer parce que c'est un bronzer qui est quand même comme un peu crémeux, donc il faut prendre un pinceau quand même relativement dense pour l'appliquer, je trouve. Je l'adore, donc voilà, je me suis dit je vais le ressortir. Et donc ils l'ont, c'est tellement beau, ils l'ont sur Beauty Bay, mais c'est la nouvelle version qu'ils ont. Il y a plusieurs teintes maintenant de ce bronzer là, donc il en existe une plus claire et une plus foncée que celle que j'ai actuellement. Il est juste parfait ce bronzer. J'aime beaucoup les produits que j'ai utilisés là jusqu'à maintenant. Gros coup de cœur. J'en ai profité aussi pour ressortir de Cover FX. J'ai cherché un truc avec un petit peu une teinte pêche et donc j'ai ressorti le monochromatique duo blush mat et shimmer en teinte soft peach. Je cherchais un petit blush mat au ton pêche, donc j'ai sorti celui-là. Il a beaucoup fait le buzz quand il est sorti. J'avais aussi le bronzer, moi je l'ai revendu le bronzer parce qu'il me plaisait pas trop le bronzer, tandis que le blush j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser uniquement la partie mat pour pas enlever mon joli produit Physician Formula, mais c'est trop beau franchement. Bon bref, j'utilise mon pinceau Zoeva 127. Vous avez les pinceaux Zoeva aussi sur Beauty Bay qui sont dispo. Je reprochais à ces trucs là d'être hyper poudreux, mais c'est très pigmenté, donc voilà. Moi le bronzer, je sais pas, il faisait des traces sur moi, il était pas top. J'aime pas trop le bronzer comme ça. Par contre les petits blushs, je les aime beaucoup, mais c'est ultra poudreux quoi. Après c'est pas grave si c'est poudreux, si ça fait pas de taches et que ça se diffuse bien, bah il n'y a pas de problème. Et c'est le cas du blush, donc voilà, je mets uniquement la partie mat, puisque comme ça j'ai encore ma lumière juste au-dessus là qui reste. C'est très joli. Voilà, quoi de plus beau qu'un petit blush pêche comme ça pour le printemps. J'aime beaucoup mon teint, j'aime beaucoup. Elle est contente. Pour fondre tout ça, je vais mettre un petit peu de leur spray matifiant Setting Mist de Beauty Bay. Je vous en ai déjà parlé, il est dans ma rotation ce produit. Il sent bon, il est frais, la brume est fine, bref, j'adore. C'est simple, je suis conquise par tous les produits que j'ai utilisés et j'adore mon teint. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr. On va maintenant passer aux yeux. Et donc pour les yeux, bien sûr, j'utilise ma base Beauty Bay, comme d'hab, hein, en teinte numéro 2. Je vous en parle tout le temps, pas la peine d'épiloguer sur ce produit-là. Voilà, moi je l'adore. Je l'estompe avec la petite éponge. Qui est clairement rentrée dans mes éponges favorites là. Hein. Voilà, ça unifie, c'est facile à appliquer, ça colle pas, c'est fin. Super base à paupières, moi j'aime beaucoup. Par contre, moi j'ai pas du tout la paupière grasse, donc pour moi elle suffit. Je sais pas si elle suffira pour quelqu'un qui a la paupière grasse. Si vous avez la paupière grasse et que vous avez testé la base Beauty Bay, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, ça pourra aider aussi les autres, puisque parfois vous lisez les commentaires entre vous, ce qui est plutôt sympa je trouve, donc n'hésitez pas à partager pour moi et puis pour les autres également, puisque nous sommes une communauté. Pas net moi. Et nous allons donc utiliser la Cherry palette de Beauty Bay. Pourquoi je prends cet accent? Pourquoi? Alors, j'ai déjà utilisé la palette. Elle est canon. Cette palette, elle est canon. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Une fois qu'on a ça, on a toutes les couleurs chaudes, possibles, imaginables du moment, quoi. C'est vraiment... elle remplace tellement de palettes, cette palette-là. Franchement, elle est incroyable. Donc voilà, donc je vous remettrai les swatchs quand même, parce que oui j'ai tout swatché, j'ai tout swatché de la palette, mais il y a vraiment des fards particulièrement beaux, autant dans la Bright, la palette aussi, 42 fards comme ça que j'ai, il n'y a que des mats et métalliques, tandis que là on a vraiment des fards sublimes, on a plusieurs fards métalliques pailletés, celui-là, je crois, celui-là également, celui-là, ils sont très beaux, je sais pas si vous voyez. Parce que moi c'est uniquement quand j'ai reçu la palette que je me suis rendu compte de la beauté de ces fards là. Également ce phare là est très beau. Voilà, j'ai déjà fait un look avec, j'ai adoré. Je trouve que la qualité des mats est encore meilleure que dans la Bright. Je pense qu'ils ont encore amélioré la qualité de leur fard. Franchement Beauty Bay,
les palettes en ce moment. Vraiment, vraiment agréablement surprise par cette palette. Je pensais pas adorer autant cette palette-là. Donc voilà, pour son prix, vous risquez absolument rien si vous aimez les couleurs chaudes. Très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est une palette qui coûte moins de 30 €. Donc pour 42 fards, je pense qu'on a vraiment de quoi faire. C'est vraiment une belle réussite. Perso, j'adore. Alors on va se faire un petit coucher de soleil parce que j'ai pas encore utilisé le fard Sun qui est ici et je le trouve magnifique. On va utiliser leur kit là qui vient de m'envoyer, le kit avec 6 pinceaux pour les yeux. C'est pareil, je l'ai déjà utilisé, j'adore leur pinceau. Franchement, Beauty Bay c'est pareil. Excellent rapport qualité-prix. Donc je prends le bébé. Oh elle m'énerve cette mèche. Bon tant pis, la mèche elle restera comme ça. Je prends le bébé 203. C'est un gros pinceau assez souple comme ça et je vais prendre la teinte Silk qui est ici pour poudrer l'arcade sourcilière. C'est un petit beige mat qui m'a l'air très très bien pour faire ça. Je poudre toujours uniquement l'arcade sourcilière. Je laisse en fait ma paupière libre. Je la poudre pas. C'est un choix parce que je trouve que les fards agrippent mieux. Je vais ensuite prendre une teinte qui m'appelle, mais qui m'appelle, mais qui m'appelle puisque c'est une teinte corail avec le bébé 204, donc ce petit pinceau là et voilà quoi, c'est la teinte papaya, 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 c'est papayou normalement, c'est trop beau. La fille est contente et je vais tout simplement l'appliquer au niveau du creux de paupière. Oh là mais c'est super beau. La teinte, elle est limite, elle est néon quoi, tellement elle est belle. C'est trop beau. Je vais mettre ça dans mon creux de paupière, voilà, de façon assez diffuse. Et je vais simplement la mettre également au niveau du coin externe et au niveau du coin interne. Et donc j'étire un petit peu toujours au niveau de mon coin externe parce que j'aime bien étirer un petit peu mon regard étant donné que j'ai une toute petite paupière. Eh ben, je vais plutôt travailler le fard en l'étirant. J'aime bien faire ça. Après vous faites selon votre paupière, selon vos envies, selon votre humeur, n'est-ce pas? Cette teinte est vraiment très jolie. Je crois que c'est ma teinte préférée de la palette. Avec un bébé 205, je vais prendre la teinte Pumpkin, qui est un orange magnifique également, mais j'ai un truc avec le orange en ce moment, c'est clair. Et je vais juste intensifier un petit peu au niveau du coin externe et du coin interne avec cette teinte, qui est absolument magnifique également. Et je les relie, hop, précisément au niveau du creux de paupière. Bon, les fards se superposent bien, ça se travaille bien, c'est... Il n'y a rien à dire. Je vais prendre maintenant au doigt la teinte Sun, évidemment. Et je vais donc juste l'appliquer, mais là où il me reste un tout petit peu de place sur mes petites paupières, juste au centre. Aïe, 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 aïe. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je fais mon petit soleil. Regardez ça. Waouh. Ensuite, je prends le Shade Out du kit Rose Gold de Beauty Bay. Je vais prendre la teinte Peel. Elle est où? Celle-ci. La teinte Peel et je vais juste la mettre au niveau de mon fard jaune et de mon fard orange pour fondre les deux fards ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je fais tout le tour en fait de mon petit soleil. On pourrait foncer encore un peu le coin externe, etc. On pourrait aller encore un peu plus loin, mais je vais m'arrêter là. On va faire simple. Je vais rajouter le crayon Urban Decay 24-7 en teinte Electric Empire. Et je vais simplement faire mon ras de cils inférieur avec ce crayon pour faire la mer. Ras de cils inférieur et également muqueuse inférieure. La pigmentation des crayons, quoi, incroyable. Et je prends tout de suite, avant que ça sèche, le bébé 212, c'est un petit pinceau biseauté comme ça, pour estomper le crayon en fait. Et je le remonte un petit peu pour faire un genre de liner inversé en fait. Je remonte un tout petit peu au niveau de mon coin externe. Ce crayon est tellement beau, il y a du vert, il y a du bleu, c'est turquoise et en même temps c'est micro pailleté doré, on voit pas là mais c'est très joli. Bon, je suis partie sur quelque chose d'un peu fun là, évidemment qu'avec cette palette là on peut faire des choses beaucoup plus neutres, beaucoup plus nude, voilà.
que ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a vraiment de quoi faire, hein. On a 2 belles lignes de neutre ici. On a une super belle ligne d'orange, mais là c'est ma ligne préférée de la palette. On a aussi des teintes brunes, des teintes rosées, un noir, bref, super belle palette. Super belle palette, moi je vous le dis. Vraiment un gros coup de cœur. Bien, je vais mettre une petite touche de mascara hors caméra, pas de nouveauté à vous présenter. Je vais prendre le Sky High de Maybelline. Bien, voilà avec le mascara et j'ai failli oublier ma petite touche de lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends le bébé 209, ce petit pinceau qui est certainement un pinceau pour les lèvres, mais c'est pas grave. Je vais l'utiliser pour mettre ma petite touche de lumière et je vais simplement utiliser la teinte Soft qui est juste ici. Une jolie teinte métallique, lumineuse, neutre, parfaite pour faire ça. Et je la place. Waouh! Je suis toujours étonnée, hein. Ça, je m'y ferai jamais. Je la place en coin interne et au niveau du dessous de mon sourcil. Elle est incroyable cette palette, je vous l'ai dit, non? Bien! Autant vous dire que je valide la palette à 200%, hein. Je pense que c'est pas une surprise pour vous. On va passer aux lèvres maintenant. Alors, mon petit bémol de ce que j'ai reçu, c'est peut-être ce produit-là, Lina Alberg, décidément. Déjà son latex, j'avais pas aimé le latex, vraiment, parce que je trouvais qu'il était collant, encore une fois. Et là, c'est un Velvet Couture Liquid Lipstick en teinte Nougat. C'est celui-là. Je vais pas l'appliquer là, parce que ça va pas du tout aller avec mon maquillage des yeux, mais j'avais fait une photo de la teinte, donc je vous mettrai la photo juste ici. Je vous montre l'embout, c'est un petit embout comme ça, assez court, et la teinte, c'est un marron froid. Ce qui lui donne un côté assez singulier, c'est sa teinte. La teinte Nougat, je trouve que c'est une teinte qui sera pas mal sur des maquillages froids comme ça, un marron. Voilà, c'est moins courant. Je trouve que c'est une teinte qui sort assez de l'ordinaire. Il y a d'autres teintes hein, de ce produit-là. Maintenant, au niveau du rendu sur les lèvres, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Ça s'applique bien, c'est opaque, c'est pas mal. Mais moi, si je peux vous conseiller des rouges à lèvres Velvet un peu effet mat comme ça, un peu avec une texture mousseuse, un peu comme ça, c'est les rouges à lèvres au fras quoi. Je trouve qu'ils sont meilleurs que ce rouge à lèvres là. Alors c'est peut-être parce que je compare avec les rouges à lèvres au fras. C'est pas un mauvais produit, hein. On n'est pas sur un mauvais produit, c'est pas un flop du tout. Mais voilà, j'ai pas spécialement un coup de cœur pour la texture de ce rouge à lèvres là. Il a rien de fou, voilà, tout simplement. Il est ni mauvais, ni waouh. On va appliquer le dernier produit que j'ai à vous présenter. Et c'est aussi de Physicians Formula. Et bon, c'est pareil, il est passé à la trappe ce produit-là, je sais pas pourquoi. C'est aussi de la gamme Muru Muru Butter. C'est un baume teinté, puisque c'est la mode en ce moment. Je l'ai en teinte Guava Mama. Donc c'est un corail, donc je pense que ça ira bien avec le make-up du jour. Donc voilà comment se présente le baume. Il est rétractable, n'est-ce pas? Donc c'est une bonne chose. Je l'applique, je vous en parle après. Voilà le résultat après application, c'est une très jolie teinte, c'est une belle pigmentation. On a vraiment les lèvres nourries avec ce baume. Ça me fait vraiment penser au baume de Charlotte. Même l'embout, même l'embout cracra, ça fait penser au résultat sur l'embout de Charlotte. Bon là on est sur un produit je crois à une dizaine d'euros. Donc c'est pas le même prix, hein. On est sur un tout petit prix, on a une belle pigmentation, on a vraiment les lèvres super nourries puisque c'est un baume effectivement mais joliment teinté. Il n'y a pas d'odeur mais il y a un petit goût de fruits exotiques. Je sais pas si toutes les teintes ont le même goût de fruits exotiques. Voilà, sachez-le, si ça peut ne pas plaire à tout le monde, j'essaie de vous décrire les produits au mieux, mais il y a un petit goût de fruits exotiques. Moi ça me dérange pas du tout. J'aime bien les fruits exotiques. Bon, faut éviter de manger son baume à lèvres, mais voilà, on le sent quand même dans la bouche. Donc sachez-le si ça vous dérange. C'est un baume bien riche, hein. Je pense qu'on le voit là après application. Ça fond littéralement sur les lèvres. Et ben, je le trouve plus fin et moins collant que celui de Charlotte. Donc j'ai tendance à préférer moi. Bon après la tenue, c'est la tenue d'un baume, hein, rien d'extraordinaire. Il faut en remettre, clairement. On n'en a pas entendu parler. Il y a SPF 15 dedans. Voilà. Moi, je valide ce produit-là. Ça nourrit vraiment les lèvres et ça colle pas. On n'a pas l'effet filandreux, quoi.
Bien voilà le résultat final, je suis absolument ravie de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. La plupart des produits sont vraiment des coups de cœur. Pour l'occasion, j'ai évidemment un petit code promo à vous partager. Beauty Bay me laisse un code promo. Bon, maintenant des codes promo Beauty Bay, il y en a vraiment tout le temps. Donc voilà, attendez un code promo avant de valider vos paniers. Mais là cette fois-ci c'est mon code promo, donc je suis très fière de pouvoir vous le partager. C'est TB20 ou 20 TB, quelque chose comme ça. Enfin, je vous remettrai tout en barre d'infos, je vous le réafficherai ici. C'est un code promo de 20% qui est valable uniquement pendant 48 heures et qui est valable pour la France, la Belgique et la Suisse. Voilà, n'hésitez pas à le partager autour de vous parce que si vous utilisez mon code, peut-être que j'en aurai un nouveau à vous partager. Donc voilà, ça me fait énormément plaisir. J'espère qu'à vous aussi. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Merci à tous ceux qui feront ce tout petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Abonnez-vous. Activez votre clochette afin de savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.